Bonjour tout le monde. J'ai rendu un handicapé valide et c'est à partir de ce moment que j'ai décidé d'aider les autres à aller bien. J'ai eu le plaisir d'être invité à l'émission Et si on allait mieux sur BTLV. Je vous propose tout de suite un condensé de ce passage de ma vie. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Et si on allait mieux. Et si on allait mieux aujourd'hui avec Marc Gury. Bonjour Marc. Bonjour François, bonjour tout le monde. Ravi de vous recevoir, vous êtes hypnothérapeute, c'est comme ça que j'ai pas vu sur internet comment on vous appelait exactement. Ça peut être hypnopraticien, hypnothérapeute, oui. Mais c'est vrai qu'en mettant le mot thérapeute, ça permet de se dissocier un petit peu du spectacle et de la foire. Donc ce n'est pas la première émission, si vous êtes habitué à Et si on allait mieux sur l'hypnose, mais j'ai voulu vous inviter vous parce que après ce qui vous est arrivé, c'était un parcours que je trouvais tout à fait intéressant et mystérieux à la fois, puisqu'il y a quelques années, vous étiez carrément handicapé avec un certificat pas de bonne conduite, mais un certificat d'handicap. Un beau diplôme de la MDPH qui m'a déclaré handicapé. J'ai perdu l'usage de mon bras suite à une épaule détruite. Puis moi, j'ai eu très mal et c'est vrai qu'au bout d'un moment, mon bras ne bougeait plus trop. Je ne pouvais plus faire mes mouvements à la musculation. Et au bout de... Le gauche ou le droit? Le droit. Celui alors ça, vous êtes gaucher ou droitier? Je suis gaucher, mais c'est là que j'ai vu qu'on utilisait beaucoup la main droite. Beaucoup. Et j'ai quand même décidé de voir un médecin qu'au bout de 2 mois, qui a tout de suite eu le réflexe de me faire passer un IRM. J'y suis allé, ils ont cru que je venais faire des photos d'identité parce que je suis arrivé les mains dans les poches tranquille. Vous venez pourquoi? Je dis c'est mon médecin qui m'envoie. Oui, mais pourquoi? Je dis j'ai mal à l'épaule, mais tranquille. Et j'ai vu qu'après il était légèrement paniqué, ce qu'un médecin n'est jamais. Parce qu'il m'a dit qu'est-ce que vous avez fait pendant que je me rhabillais, vous avez un muscle d'arraché. Un muscle d'arraché, ça va. J'ai dit à mes collègues, je me fais opérer le vendredi, je reviens le lundi. J'ai attendu encore 1 mois et demi pour me faire opérer. Et quand le chirurgien a opéré, là, je pense qu'heureusement que j'étais bien anesthésié parce qu'il paraît qu'il a hurlé. En fait, toute l'épaule était détruite. Il était plus charcutier ou non. chirurgien? Il était bien. Non, c'était un bon chirurgien qui travaillait avec l'hôpital des Jockeys de Chantilly. Et j'avais toute l'épaule de détruite, en fait, tous les muscles d'arraché, toute la coiffe des rotateurs pour les connaisseurs, et un œdème osseux, c'est l'os qui gonfle de l'intérieur, ça se fracture de tous les côtés. Donc, je sais que quand je suis remonté, j'étais dans un état lamentable de douleur et autres. Je me suis fait engueuler par le chirurgien. Il m'a dit, qu'est-ce que vous avez fait? L'épaule était détruite. Je dis, écoute, là, je suis pas... Je lui dis, mais j'ai fait un IRM. Mais vous vous plaignez pas assez. Je dis, ok, mais désolé, j'ai dit que j'avais mal, je vais pas faire Sarah Bernard. Donc voilà, ça a commencé comme ça, la grande aventure. Et là, s'en est suivi 3 ans de rééducation, où je pouvais même plus bouger le bras, sinon j'hurlais. Et là, au bout de 2 ans, ils sont quand même un petit peu inquiétés. J'ai été réopéré quand même parce que j'ai fait une algoneurodystrophie, algoneurodystrophie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est magnifique, c'est une crampe qui dure pendant des mois. Donc c'est génial. Ensuite, j'ai fait une algoneurodystrophie, capsulite rétractile plutôt. Là, c'est tout ce qui entoure l'épaule qui se durcit, qui serre. Donc on ne peut plus trop bouger le bras. Donc là, on m'a réopéré. Ça a recommencé et là, je suis rentré un peu en urgence dans un hôpital de réadaptation fonctionnelle, un hôpital pour handicapés, où on m'a appris comment j'allais vivre plus tard en tant qu'handicapé, comment m'habiller, comment faire à manger, etc. Et avec la piscine à 37 degrés, ça c'était magnifique. Au bout de quelques mois, on m'a fait donc remplir un dossier MDPH qui a été donc accepté au bout de 3-4 mois, je crois, après. Et au bout de 10 mois, on m'a dit la médecine a ses limites, on peut plus rien pour vous, au revoir. Donc on m'a mis dehors de cet hôpital. Alors une fois qu'on a fait ce constat de l'handicap, qu'est-ce que vous dites dans votre tête? Alors là, on fait la grosse déprime. Donc j'avais beaucoup de médicaments, 1 dizaine par jour contre les douleurs, l'inflammation, et puis pour pas déprimer non plus. Donc il y a une limite, vous pensez, aux médicaments? Alors moi, les médicaments, c'était assez terrible, ça me faisait perdre la mémoire, mais je sais que j'en avais besoin. Les douleurs étaient vraiment très, 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 très dures. Quand j'arrivais à l'hôpital, des fois, je disais, masse-moi, ma kiné, sinon je vais tuer quelqu'un. Je devenais très agressif, c'était vraiment terrible comme douleur. Très, 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 très dur. Et vous n'avez pas cherché des médecines alternatives, des plantes? Non, à l'époque, j'étais le pire des cartésiens qui puisse exister. Je jugeais tout, pour moi, tout ça, c'était de la bêtise, et je savais mieux que tout le monde, alors que je savais rien, en fait. Non, tout ça, c'était pas possible. Les médicaments, et c'est tout. Médecine conventionnelle, on va dire. Et à force de m'ennuyer, à regarder le plafond dans ma chambre, l'hypnose est venue plus ou moins à moi. Je trouvais ça sympa, je voulais voir ce que c'était. Ça frappait à la porte? Ouais, côté mystérieux. Et puis j'ai commencé à regarder les cours, j'ai vu que c'était le week-end, j'ai dit je préfère dormir que d'aller en cours, donc c'est que j'étais pas prêt.
Et puis un jour, je me suis décidé, donc j'ai commencé les cours. Je me suis engagé Et sur pourquoi l'hypnose? Parce qu'il y a des tas de choses. Je sais pas. C'est venu comme ça. Alors, tout en étant cartésien, pendant des mois, il y a quelque chose dans ma tête qui me disait ça va aller mieux, ça va aller mieux. Et je disais à tout le monde ça va aller mieux. Donc tout le monde me disait c'est les médicaments. Ça y est, il est fou. Mais moi, je disais écoutez, je sais pas, mais pour moi, ça va aller mieux. Comment? J'en sais rien du tout parce que je connaissais pas tout ça. Je savais pas du tout comment ça pouvait aller mieux. Alors que les médecins, même l'expert de la Sécu, m'a dit que c'était foutu, qu'il fallait que j'aille voir un psy pour faire passer tout ça. Et je me suis engagé sur 1 an et quelques mois d'hypnose, de prendre des cours. J'ai fait mon gros chèque de 8 000 €. Et là, on a commencé par des cours d'auto-hypnose, c'est-à-dire s'hypnotiser soi-même. Le premier exercice était marrant, c'était sur un bras, pour faire la lévitation du bras. Bien sûr, c'est les muscles qui lèvent, mais on a l'impression que ça se lève tout seul par des petits ballons. Et au bout de 5 minutes, j'ai tout de suite dit, je vais faire sur le bras qui marche pas. Alors, est-ce que c'était pour embêter la personne qui faisait ou je sais pas, mais tout de suite, j'ai dit, je vais faire là. Et donc là, ça a commencé tous les soirs à faire entre 2 et 5 heures d'hypnose tous les soirs. Et là, à chaque fois, j'abandonnais mon bras à mon inconscient, etc. Et puis je faisais plein de choses, je vais me visualiser en faisant plein de choses, j'accrochais des petits ballons au bout des doigts pour que le bras se lève. Puis voilà, pendant des heures et des heures, sans que ça fasse la moindre chose. Hein. Ça s'est pas déclenché tout de suite. Et puis après, j'ai appris à réduire les douleurs. Donc là, en quelques minutes, j'ai appris à retirer les douleurs. J'ai supprimé tous mes médicaments de moi-même, ce qui est pas à faire théoriquement, il faut demander à son médecin avant, mais moi j'ai décidé que j'arrêtais tout. Ensuite, il a fallu encore quelques jours. Un vendredi, je suis allé chez le kiné, mon bras bougeait à peine. J'ai fait un cours le lundi, j'ai continué le soir à faire. Le mardi d'après, mon bras il s'est remis à bouger. Pas énormément, mais il a commencé à bouger. Et là, j'ai continué jusqu'à récupérer totalement le bras. Et là, ça a commencé, quoi. Donc après, j'ai dit, je sais faire et ce truc-là, ça marche. Donc j'en ai mangé matin, midi et soir. Ensuite, j'ai fait l'hypnose conversationnelle, ce qu'on appelle le mentalisme. J'ai fait morphopsychogénétique, la psychopathologie. J'ai appris d'autres techniques d'hypnose dans 3 écoles différentes. J'ai appris le chamanisme, toutes ces choses-là, le quantique, tout. Et alors, combien de temps ça a fonctionné ça m'a mis 3 semaines, on va dire. Ah bah c'est quand même très rapide par rapport à... Oui. Enfin, des heures et des heures. Mais il a fallu juste qu'à un moment dans ma tête, ça se connecte, quoi. Que ça accepte, que mon côté cartésien se dise, vas-y, accepte la chose, laisse-toi aller, puis voilà, quoi. Mais oui, ça a été très rapide, hein. Parce que sinon, je serais certainement toujours handicapé avec mes 1,5 kg de médicaments tous les mois à aller chercher. Hein. Alors, à partir de quel moment vous avez décidé de changer de vie et de changer de profession? Alors, quand j'ai fait tout ce qui est cours de psycho, de morphopsycho, de tout ça, j'ai commencé ça faisait 11 ans que j'étais dans la même société, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'avais l'impression d'avoir le cerveau en cage, et puis je voyais tous ces gens autour de moi, je commençais à comprendre toute leur pathologie, ça faisait un peu bizarre. Ensuite, les cours qui étaient le week-end se sont retrouvés la semaine. Et là, j'ai dit, je vais pas pouvoir continuer. Donc, au bout de 11 ans, j'étais voir mon patron, j'ai dit, tu me mets dehors. Je refais une nouvelle vie. Je savais pas du tout ce que j'allais faire, je savais pas que j'allais ouvrir mon cabinet, c'était juste que je voulais poursuivre mes cours et puis le travail sur moi. Donc, j'ai vraiment tout arrêté. Tout arrêté et je me disais, je peux pas garder ça pour moi. Il faut que je diffuse un petit peu. Donc, j'ai tout arrêté du jour au lendemain pour pouvoir continuer mes cours. Et c'est la première personne qui m'a formé à l'hypnose qui m'a dit, t'as tout fait dans tes chairs, etc. Tu sais ce que c'est, tu vas être un super thérapeute. Donc là, je voulais attendre quelques mois avant d'ouvrir mon cabinet, puis en fin de compte, je m'y suis mis. J'ai ouvert tout de suite le cabinet. Et voilà comment l'aventure a commencé. L'émission dure 1 heure. Si vous voulez plus de détails et écouter tout l'échange lié à l'hypnose et le bien-être, allez sur le site BTLV. En plus, actuellement, vous pouvez bénéficier de 7 jours d'abonnement gratuit. Je vous invite à partager cette vidéo qui démontre que le soleil brille toujours derrière les nuages, même s'il faut parfois de la patience et de la conviction pour le voir réapparaître. On se retrouve très prochainement. En attendant, prenez soin de vous. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce, venez me consulter, je sais comment faire.